Bonjour les graphes et bienvenue, ma caméra est là maintenant, à cette nouvelle vidéo où on va parler des actions. Si vous n'avez pas regardé la vidéo 1 consacrée plus à la macro, aux indices, etc., je pense que je fais vraiment une vidéo qui est importante à voir si vous voulez peut-être vous projeter un petit peu plus loin. Donc n'hésitez pas à regarder cette première vidéo avant, puisque je ne rentre pas forcément dans le détail ici dans cette vidéo-là. Sinon, ici, on va parler de pas mal d'actions. Un petit peu de tout, parce que je veux justement vous montrer différentes configurations, parce qu'on est dans un marché, il faut bien le dire, assez hétérogène. C'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a des trucs qui marchent très bien, et il y a des trucs qui marchent pas du tout, et donc il faut nécessairement faire un tri. Donc on y est, et avant d'aborder la liste des actions, je vais juste voir ce qui ressort un petit peu des screeners, et qui bouge pas mal en ce moment. Et en règle générale, c'est ce que vous suivez aussi. D'abord, une petite cap, Memscap regroupement. Ça a été une très forte hausse dernièrement, etc. Et là, vous voyez, vous avez la conso qui commence à se mettre en place. On est revenu chercher l'ancien sommet, vous voyez, peu ou prou, hein, l'ancien sommet ici, que l'on avait cassé là, avec une tasse à vacances, pour ceux qui veulent l'avoir. Et donc, du coup, on a le rebond qui est en train de se matérialiser là. Vous avez besoin, avant de parler de relance haussière, de faire quelque chose comme ça. Et là, vous reprenez votre tendance haussière. Okay, donc ça, voilà, ça fait partie des... dans l'idée, vous êtes dans des tendances qui sont haussières, donc c'est les trucs sur lesquels jouer des rebonds, c'est les trucs les plus faciles, parce que vous êtes dans une tendance haussière de fond. Donc c'est là, avant tout, on va essayer de jouer des rebonds, parce que ce sont ceux qui ont le plus de capacité. Pierre et vacances également, on est en train de buter sur la zone de résistance avec notre large figure qui est ici, éventuellement une médiane que je mettrai ici, on a une autre qui est ici, et donc ce qui va nous intéresser pour Pierre et vacances, c'est évidemment le jour où on arrive à casser cette zone des 1,70, 1,80, parce que là on pourra vraiment parler de retournement de la tendance à long terme. Et entre-temps, il y a une phase d'accumulation éventuellement qui peut se mettre en place, tant qu'on va tenir la zone des 1,40 à 1,48, une zone qui peut être très appréciable. Vous avez aussi, sinon, au niveau des services, un paquet de titres qui continuent de bien performer. Vous le voyez, Wavestone, on en avait parlé au moment où on était dans ce biseau descendant, là, en train de toucher les supports long terme. On est reparti comme une balle, et les résultats, là, qui sont tombés ici, permettent de faire le break et d'aller vers des nouveaux plus hauts. Donc là, vous êtes en suivi de tendance, rien à dire. Sinon, vous avez eu l'OPA de Neoen qui a permis de pousser également du Voltalia, par exemple. Mais ce qui est très important de voir, si vous voulez, c'est que l'OPA de Neoen est là, et vous voyez bien que vous avez une reprise de la tendance qui se fait quand même bien avant. Ça faisait partie des dossiers, tout ce qui est solaire, etc., dont on avait pu parler. Maintenant, ce qui est très intéressant sur le solaire, c'est que vous avez Biden qui veut protéger, évidemment, solaire américain, solaire chinois, et vous avez des titres comme First Solar, par exemple, qui sont protégés par le gouvernement, qui sont dans la capacité aujourd'hui de vendre des panneaux solaires à des prix plus élevés que ce que la concurrence peut faire quand c'est des panneaux chinois, et ça se vend, hein, parce qu'ils ont tout ça qui est en place, et donc du coup, vous voyez, le fait que Biden aussi veut protéger la filière, eh ben, ça nous permet de faire un beau gros break, ce genre de choses-là. Là aussi, évidemment, on avait pu en parler, mais après, il y a des dossiers un peu plus spéculatifs, pas rentables, un petit peu plus compliqués, comme du SunPower. Là, il faut avoir les nerfs sacrément accrochés parce que c'est très volatile. Mais voilà, vous avez ce type de dossier-là aussi. Sinon, on peut commencer à pousser sur des dossiers un petit peu plus costauds. Il y a Solar Edge pour l'instant qui ne donne rien graphiquement parlant, mais soit ça part en capitulation si vous voulez, soit ça va redevenir intéressant si ça vous fait un truc comme ça. Donc ça peut être intéressant. Vous avez Enphase pour moi qui est déjà en train de tenter sa reprise, vous voyez, avec une bonne construction ici. Là, une bonne congestion ici. On a le break, on va chercher la résistance. Ici, vous avez le pullback qui, pour moi, peut être intéressant pour essayer d'aller jouer éventuellement la zone des 160-170 $, qui est une zone de gap. Et après, ben, il y a des chinoises. Et la problématique des chinoises, évidemment, c'est que ça va être un petit peu plus compliqué pour elles. Donc, néanmoins, les configurations sont pas moches, mais pour ceux qui veulent faire du pur moindre risque, il y a encore un petit peu d'attente à faire. Donc ça se regarde.
dans les constructions de congestion que vous avez ici. Mais ce qu'il faudra, c'est évidemment le break qui devra se mettre en place. Et après, le gros producteur, c'est Jinko. Et alors, je ne prononce pas bien forcément, mais on retrouve la même chose que sur Daco, si vous voulez. On valide bien les résistances. Là, pour moi, on validerait la figure. Donc on voit que voilà, ça se fait attaquer un petit peu par le protectionnisme, mais ça doit se regarder quand même un peu parce que tout n'est pas perdu. Évidemment, ça casse par le bas, je ne vous fais pas un dessin, mais voilà, ça se regarde. Et après, on sait très bien que tous les trucs de lithium sont faits un petit peu défoncer dernièrement. Il y en a beaucoup qui ne sont pas rentables, etc. Mais après, il y a quelques boîtes quand même qui sont un peu plus rentables. Lithium américase, il faut se la garder sous le coude, mais graphiquement parlant, il n'y a vraiment rien. Mais après, il y en a une autre que je voulais vous montrer qui est pour moi plus intéressante. Alors, où est-ce qu'ils sont mes... Hop, qui est pour moi un petit peu plus intéressante, c'est Arcadium. Alors, c'est à peu près le même niveau de graphique. Alors, il y a eu des fusions, acquisitions, etc. Donc, c'est pour ça que l'historique est un petit peu cher, comme disait ma grand-mère. Mais ce que j'attends, c'est un truc comme ça. Alors, il faut que le marché confirme. Si le marché commence à confirmer comme ça, on commence à se dire que oui, en effet, si on commence même à revenir sur les boîtes de lithium qui sont faites défoncer, ça veut dire que ça commence à devenir intéressant pour jouer une tendance un petit peu plus longue. Mais comme je vous avais dit, pour moi, le solaire, c'est très intéressant pour jouer les rebonds. Mais pour l'instant, le moyen terme, si vous voulez, voilà, c'est potentiellement on est en train de le construire, mais il va falloir, pour des tendances purement moyen terme qui peuvent perdurer, il va falloir encore un petit peu de boulot. Et après, bon, j'avais du Solaria aussi, pour celles et ceux qui avaient suivi. Pareil, il y avait le premier mouvement de rebond, le pullback ici, là on revient sur la résistance, et là maintenant, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est la même idée, c'est de me dire en hypothèse de travail, j'ai éventuellement une construction, alors, je peux aller chercher un petit peu plus bas, je pense, et là ce qui va m'intéresser, c'est ça, c'est ce qu'on construit comme figure, parce que si vous recassez ici par le bas, ben, vous n'avez eu qu'un rebond technique, une sous-vague, à l'intérieur d'une tendance qui reste baissière et qui se relance à la baisse. Si, par contre, vous arrivez à construire votre figure et à la briquer par le haut, là, vous pouvez commencer en effet à jouer une sous-vague un petit peu plus importante, donc ce que j'appelle très souvent un rebond plus ou un rebond plus poussé, et on pourra essayer de rejouer la zone des 14 ou des 15. Mais voilà, c'est procéder par étapes, c'est comme l'immobilier. Alors, je pourrais vous montrer mais l'immobilier, c'est à peu près la même chose. Donc, on comprend bien que c'est des business aussi qui ont très souvent de la dette et donc qui ont besoin aussi de la baisse des taux pour être un petit peu motivés. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que qu'est-ce qui peut se jouer là, en gros, quand on parle de sous-vagues sur ces business-là qui sont cycliques et endettés, c'est bien de comprendre qu'en effet, vous pouvez avoir du rebond au prorata de la baisse, mais qui ne renverse pas la tendance baissière de fond. Donc c'est juste un mouvement intermédiaire, ce que j'appelle une sous-vague, qui permet de valider le fait que oui, vous avez une détente sur les taux, mais que non, vous n'avez pas un retour à des taux négatifs qui permettent de dire tranquille, la dette, pépère, ça va bien se passer. Donc les taux baissent, ça vous donne une bouffée d'oxygène, mais les business sont toujours contraints et n'arrivent pas à redémarrer, donc vous n'avez qu'une sous-vague. Immobilier, pareil, les taux baissent, donc on a une reprise un petit peu du marché, mais vous ne revenez pas au marché d'avant. C'est une sous-vague qui vous fait revenir dans une neutralité, voire qui vous relancera la baisse plus tard. Mais voilà, c'est bien comprendre, si vous voulez, ces espaces. Vous ne passez pas de haussier à baissier. Il y a cette phase intermédiaire de neutralité. Et ça, c'est des constructions que vous avez. Donc en règle générale, on joue le premier rebond, c'est ce que je vous dis souvent, c'est le moment de prendre ce qu'il y a à prendre, parce que derrière, ce qu'on va jouer, alors ça arrive les trucs qui remontent en ligne droite, bien entendu, mais dans les probabilités, on joue la phase intermédiaire de construction et de neutralité. Donc c'est ce que j'aurais tendance à suivre et à regarder éventuellement sur le secteur. Si je vais regarder du Eramé, et qu'on reste un petit peu franco-français, on a eu donc des très belles poussées haussières, mais maintenant on va commencer à arriver pour moi sur la zone de pivot et de résistance, où je m'attends plus à une phase de construction. Et c'est la sortie de cette phase de construction qui permettra de dire, oui,
je relibère mon potentiel sur les valeurs minières et je commence à jouer la tendance à nouveau de long terme. Donc là, j'ai eu ma vague de moyen terme, j'ai peut-être une vague maintenant de neutralisation, et après, j'aurai ma prochaine vague. C'est ça qui m'intéressera. Et vous avez la même chose sur Emeris. C'est la même idée sur Emeris. Pour moi, voilà, on est en train d'arriver là sur les niveaux des résistances qui vont bloquer. On peut pousser jusqu'aux 40 euros parce que j'ai une oblique qui remonte à Tatawin. Mais derrière, je m'attends à une phase de flottement, de zigzag qui va permettre de construire la figure de moyen terme qui va nous intéresser pour pouvoir jouer la suite. Voilà, ça, je trouve ça très intéressant parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui peuvent en effet se dérouler. Vétoquinol, ça se regarde parce que vous êtes dans une configuration de retournement aussi et pas loin du break. Encore faut-il breaker. Et si vous breakez, là, vous avez un bon signal. Et si on va chercher le copain, Virbac, on se retrouve peu ou prou dans la même situation où là, on reste dans le haut de la figure et on essaye de breaker par le haut. Si je vais regarder un petit peu de défense avec du Thalès, je suis haussier point barre en mode exponentiel dorénavant. J'ai rien de plus à dire là-dessus. C'est toujours très propre. Si je vais regarder maintenant du Danone, okay, titre, on va dire, défensif par excellence, j'ai fait, vous le voyez, regardez, je fais ma phase haussière, je fais ma correction, je fais mon zigzag. Deux choses l'une. Soit je recasse par le bas, mais ce n'est pas les probabilités que j'ai envie de privilégier et je repars à la baisse. Soit ce que je privilégie plutôt, c'est je casse par le haut. Je reviens à valoriser mes business défensifs. Je reviens à valoriser mes business qui ont des actifs. Okay, et regardez un petit peu tout ça. Pour moi, c'est un truc qui peut être le tube de l'été. Donc Danone, pour moi, c'est une configuration où on a une continuation de la hausse qui est dans les probabilités. Ok, donc voilà, c'est ça que vous devez rechercher, c'est ça qu'il faut regarder. Pour moi, c'est les éléments que je trouve importants. Après, il y a un titre là, EuroAPI, beaucoup de personnes le suivent. Alors, quand vous avez un titre comme ça, à chaque fois, vous avez les rebonds, puis un gap, ça veut dire que on a beaucoup perdu en crédibilité, on a beaucoup déçu. Et là, on a la même chose. Alors, il n'y a pas eu un gros gap, mais vous avez quand même à nouveau une séance en gros à moins 20%. Alors, de deux choses l'une, soit le pire est derrière, et c'est ce qui va nous permettre de construire, et il faut tenir cette zone des 3 euros là, et c'est ce qui vous permet ensuite éventuellement de construire petit à petit votre retournement. Mais ça, c'est des configurations qui peuvent mettre très longtemps à se retourner hein, et qui peuvent être chaotiques. Vous voyez, en une séance, vous perdez ce que vous avez mis un mois à gagner difficilement. Donc c'est ça que j'appelle des configurations chaotiques. C'est parce que c'est des tendances qui sont pas moins de risques, qui sont baissières. Et donc, en effet, on peut jouer des rebonds, mais vous n'êtes pas à l'abri que la tendance de fond reprenne ses droits très rapidement. Alors sur fond de news, bien entendu, mais ça fait partie des aléas qui ont des probabilités supérieures sur une tendance baissière. Et ensuite, je voulais vous en montrer une autre, mais j'ai oublié. Mais Ruby, sinon, vous voyez, vous avez une belle configuration de congestion qui n'a pas trop retracé par rapport à la hausse. Donc ça, c'est des trucs pour moi que je trouve assez positifs, même si on va chercher un petit peu sur le bas, etc. L'idée reste quand même qu'on aille chercher un petit peu plus haut. Pourquoi pas un retour vers la zone des 38-39 euros sur Ruby dans le potentiel. Mais en tout cas, on est toujours sur une figure que je trouve très intéressante. Autre titre avec un aspect fondamental, etc., que je trouve très intéressant, c'est Pluxee. On en avait parlé ici, on avait cassé par le bas et avec les résultats, on avait tout racheté ici. Donc là, il y avait un bon signal. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'historique, donc petit à petit, il faut commencer à construire les figures. Bon voilà, on a une bonne tenue ici, vous voyez, sur l'ancienne résistance qui devient donc support, donc c'est votre pivot. Si on arrive à tenir ça, l'idée c'est qu'on essaye de relancer la hausse en cassant la figure plus tard. Voilà, sinon je trouve que y a beaucoup de petites capes. Alors c'est pour des profils beaucoup plus spéculatifs, clairement. C'est très illiquide pour la plupart d'entre elles, ce qui est un petit peu gênant parce que attendez, qu'est-ce que j'avais dit là?
hebdo vidéo, tac. C'est un petit peu gênant parce que on a pas mal de choses. Mais ensuite, vous avez, on va dire, les mauvais élèves ou les mal aimés. Certaines d'entre elles sont en train de bien revenir. PayPal est un bon exemple. Alors, mon oblique là est pas terrible, mais PayPal est en train de bien revenir. Et en tout cas, vous avez un bon support d'invalidation maintenant sur les 65. Et vous avez même Zoom vidéo là qui revient très bien aussi, à peu près la même configuration que PayPal. Alors il manque la petite cassure qui va bien ici, mais ça se regarde en termes de mauvais élèves qui peuvent avoir un aspect défensif dans ce marché qui reprend son souffle. Ça peut éventuellement reprendre son souffle, ça dépend quoi et quel marché, hein, bien entendu. C'est un marché qui reste hétérogène. Et après, voilà, pas mal de petites capes, comme je vous ai dit. Alors, c'est pas forcément les meilleures lames du tiroir, mais il peut y avoir de la spéculation sur fond de news. Je trouve que AgriPower, par exemple, il y a pas mal de volume. Alors, pas mal de volume proportionnellement au passé. Et vous n'êtes pas à l'abri sur une news, en effet, d'avoir des spéculations qui se passent. Et vous avez une invalidation sur les 1 euro. Voilà, si vous repassez en dessous des 1 euro, c'est assez clair qu'on abandonne. Alors après, il faut bien tailler les positions sur ce genre de choses. XFAB, que je trouve assez intéressante. Alors, c'est une tendance qui est baissière, hein, attention, mais on est en train de construire dans la figure. Donc, deux choses l'une, soit vous cassez par le bas et on me remet à plus tard le trade et éventuellement on y reviendra sur la zone des 5,80, 5,50, ou on attend de voir ce qui se passe ici et d'avoir un break et de jouer une sous-vague qui nous permettrait de revenir sur la zone de gap. C'est une éventualité. Voilà à peu près. Je trouve Ubisoft aussi revient doucement de ses cendres. Et là, on se retrouve à peu près dans la même idée qu'on a vue sur beaucoup de titres, c'est qu'on a une bonne congestion. Si on arrive à casser par le haut, on a un bon retournement de moyen terme qui se met en place, mais encore faut-il le faire. Et on ne sous-estime pas que pour l'instant, même s'il y a du mieux, ça reste une tendance baissière, et on ne nous met pas qu'on peut avoir ce genre de choses qui se met en place et où on va chercher un autre support avant éventuellement de retenter l'affaire. Donc il y a un aspect de timing aussi qu'il faut bien intégrer. Et ensuite, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Je vais prendre l'exemple de Jacquet Metal. Jacquet Metal, quand vous regardez en journalier, c'est très dégradé. C'est-à-dire que là, vous aviez une bonne congestion dans le biseau, on fait le break, on va chercher la résistance horizontale, poum, on dégrade énormément, et là, vous voyez que le rebond bloque assez rapidement, c'est pas bon. Et éventuellement, on va venir chercher cet oblique ici, aux alentours des 16,40. Mais n'oubliez jamais, surtout dans les périodes un petit peu plus volatiles, prendre un petit peu de recul sur vos graphiques. Alors des fois ça aide, des fois ça aide moins. Si c'est pas clair, forcez pas. Du Jacquet Metal, je veux dire, tout le monde vous explique que c'est un dossier qui est pas cher, mais à ce stade-là, il n'a pas la capacité de relancer. Mais quand je le regarde en mensuel, je reste quand même proche de niveau de soutien. Après, c'est à chacun de décider d'anticiper ou pas, mais ce dont j'ai besoin, c'est que ces niveaux de soutien tiennent, que derrière, j'arrive à breaker ici. Et là, je commencerai à avoir des retournements, même sur des élèves qui sont un petit peu moins bons actuellement. Je commencerai à avoir des retournements sur l'ensemble de ces marchés cycliques. Et ça voudrait dire beaucoup, je pense, d'un point de vue consensus et de ce que le marché décide en termes de rotation. Donc vous avez Ramé, vous voyez, qui est le bon élève, qui va certainement devoir construire. Vous avez Jacquet, qui est un peu plus le mauvais élève, mais c'est pas le même secteur. Mais après, vous pouvez regarder du ArcelorMittal, et on se retrouve à peu près dans la même idée que Jacquet Metal, c'est-à-dire que, ok, à court terme, ça hésite beaucoup, on a l'impression de se faire balader, mais à long terme, on reste dans la figure. Et pour l'instant, on reste dans le haut de la figure. Donc en gros, ces prochaines semaines, ça sera aussi important pour le marché, pour nous donner, oui ou non, une indication qu'il est mûr pour commencer à jouer le cyclique, l'endetté, mais capacité d'avoir de la croissance dans le monde de demain grâce aux actifs réels et au déficit et aux besoins d'infrastructure. Donc on n'oublie pas, mais on n'oublie pas qu'on est en mensuel et que donc ça peut mettre longtemps.
éventuellement à continuer encore de se construire avant d'avoir le signal. Mais là, on commence à arriver un petit peu au bout. Mais cet été, ça sera aussi l'occasion de regarder ça. Donc voilà, c'est typiquement le type de vidéo, si vous voulez, dans lequel je rentre beaucoup plus dans le détail dans l'académie, beaucoup plus poussé, etc. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais vous faire une introspection parce que on sent bien, si vous voulez, que le marché peut être un petit peu plus nerveux. Et l'idée ici, c'est bien de vous dire que voilà, le marché est très hétérogène, vous pouvez avoir un retour de volatilité, mais il faut faire attention à ne pas vous faire happer en fonction de votre profil par ce retour de la volatilité en mode tout de suite, ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde, et puis voilà, il n'y a plus rien d'intéressant, et il faut que j'aille me cacher 6 pieds sous terre. Pas forcément. Et on peut regarder également les minières, pour moi, donc les minières or évidemment qui suivent ce qui se passe. Regardez, si je vais regarder en journalier, j'ai la congestion ici dont on avait parlé, mon break m'a poussé, le gap ici qui vous démontre en gros, ok, on va faire une pause. Et là, on continue la pause de manière un petit peu plus abrupte, mais ce qui va être très intéressant, c'est de voir où est-ce qu'on stoppe. Est-ce qu'on descend jusqu'à cette zone des 3,30 $, qui est l'ancien sommet, qui peut donc servir de support? Vous êtes toujours dans une tendance haussière de fond, donc ça reste des minières, c'est volatile, donc il faut s'attendre à des réactions. Mais après, grosso modo, en fait, il faut s'attendre à du zigzag et de la construction. Et comme je vous ai montré, si vous prenez un petit peu plus de recul, vous voyez que même si vous avez des corrections qui à court terme peuvent vous faire pâlir, ça nous ferait revenir éventuellement sur des niveaux en mensuel qui sont des niveaux d'accumulation ou d'achat. Donc les minières, on a joué la sous-vague. Maintenant, c'est la phase de transition où on va décider entre, c'était la sous-vague, c'était juste une sous-vague dans une tendance qui va repartir à la baisse, ou au contraire, ce qui est un peu plus mon sensation, c'est la construction d'une tendance beaucoup plus long terme qui a connu juste sa première étape. Donc, comme je vous dis souvent, c'est toujours un petit peu, chacun voit midi à sa porte. Certains qui sont court-termistes diront « Oh là là, surtout pas toucher, c'est pas très bon, c'est assez en train de se faire défoncer ». Si on prend un petit peu plus de recul, on peut avoir un avis donc différent. Vous pouvez prendre du Vallourec par exemple, même chose, il fallait surtout pas y toucher il y a moins d'un an pour la majorité des experts, et là tout le monde se bouscule. Pour autant, on est dans cette phase de construction. Vous n'êtes pas à l'abri de la casser par le bas, de revenir chercher le sommet, mais là, prenez le recul nécessaire. Quelle est votre unité de temps? Quel est votre profil? Est-ce que ça ne sera pas une opportunité si tel devait être le cas? Ou alors, on fait du bête et méchant, on n'essaye pas trop d'acheter les supports, on attend les cassures de résistance. Mais ça, c'est une question de profil aussi, et de préférence. Voilà un petit peu pour ces différents éléments que je voulais vous montrer cette semaine, donc un petit peu plus pédagogique et ciblé sur un certain nombre de choses. Et la semaine prochaine, je reprendrai juste en matière pure et dure l'analyse d'une liste d'actions avec des plans éventuels intéressants. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez éventuellement, quelles sont les valeurs vous qui vous intéressent, quels sont les scénarios que vous jouez et avec quelles valeurs pour la suite. Voilà, likez la vidéo, partagez-la si vous pensez que ça peut aider votre réseau. Et je vous dis à lundi sur graveceobourse.fr et surtout, abonnez-vous et surtout, regardez la vidéo 1 macro où également, je pense que j'ai fait une vidéo un petit peu plus de synthèse pour l'été, on va dire. Excellentes vacances à celles et ceux qui ont la chance d'en prendre et on se retrouve lundi sur graveceobourse.fr. Salut les graphes.